Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Saison 2, épisode 45, hors série numéro 31, spécial J'envoie 2024. Le best-of J'envoie. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, dernier épisode du hors-série spécial J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, il est question de créer un montage audio avec les meilleurs moments du mois. Alors, je vais te faire une petite confidence, c'est que je ne vais pas réécouter les 31 épisodes. Parce que... flemme. Du coup, je vais me focaliser sur des souvenirs que j'ai marquants et aller en capturer des petits morceaux. Bon, je vais aller prendre ma frontale et replonger dans les quelques épisodes que j'ai particulièrement aimés. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Définir les objectifs 2024 en direct. Bon, moi je l'ai pas fait en direct. Je commençais bien mon défi, quoi. Le dernier épisode, c'est toujours celui aussi où on a les grandes révélations, celles qu'on n'avait pas osé avouer pendant le challenge. Maintenant, c'est balèque, quoi. Avant tout, je te souhaite une géniale année 2024. Qu'elle soit sous le signe de l'abondance, sur tous les plans. Et, contre toute attente, je vais te la souhaiter calme. Non pas extérieurement, ce serait comme demander au volcan de devenir lac. Et je crois qu'on l'a assez bien compris. Extérieurement, c'est plutôt une avalanche de tempêtes. Le calme, intérieur. Un état donc. Quelque chose que tu peux apprendre à générer à l'intérieur de toi. Quand tu as la chance de l'avoir touché du doigt, une fois, 2 fois, 1000 fois, et que tu t'amuses à le faire perdurer. Un peu, encore un peu plus. Voilà. Tu y es presque. Une sorte de méga fuck à la peur, en quelque sorte. Mais paisible. Pour 2024, je définis mes objectifs comme suit. En 1, finaliser les actions que j'ai entreprises en 2023. Là, je te parle de mon écosystème. Sans m'attacher à un résultat précis. En 2, cultiver le calme intérieur au point d'en faire un état le plus permanent possible. En 3, cultiver l'émerveillement. Si tu cherches ce qui est beau autour de toi, je t'assure que tu vas être surpris, voire touché par ce qui t'attend. Ah si, faire de ma vie une aventure. Et ça, c'est presque un leitmotiv. Kiffer, kiffer, kiffer. Parce que c'est ce qui me fait me lever le matin. Épisode numéro 5. C'est quoi pour toi la réussite ? Réussir, pour moi, c'est comme une clé. Une clé qui te permet d'accéder à la satisfaction d'un besoin, l'accomplissement d'un objectif, la réalisation d'un rêve. Sur un plan relationnel, professionnel, un challenge, cognitif, sportif, un défi. Quel que soit le point de départ. Admettons, tu réussis à ouvrir un pot de confiture. Oui, bon, ça veut dire que 1. Tu es autonome ou indépendant. 2. Tu peux manger la confiture. Tu peux avoir le plaisir de manger la confiture. Et ça, c'est cool. Épisode 6. Terre d'histoire et de légende. Quand la lune froide de l'hiver envoyait sur la lande ses premiers rayons de couleur métallique, tous les chevaliers de l'Irlande se rassemblaient en un grand banquet à l'intérieur de la forteresse royale de Tara, à l'invitation du roi des rois de l'île. C'était le banquet du nouvel an celte, celui de la nuit de Samhain, et en ces temps-là, sous le règne de Cornac MacArt,
Ce banquet n'avait rien d'une fête. Les citadelles les plus imprenables, les châteaux les mieux armés, les palais les plus protégés, opposaient une bien piètre défense aux esprits démoniaques venant hanter cette nuit-là la vie des mortels. Épisode 8, raconter une réussite spontanément sans script. Celui-ci, là, il est symbolique pour moi parce qu'il marque un tournant. Il y avait avant l'épisode 8, où j'écrivais tous mes scripts. Il y a après l'épisode 8, je n'écris plus mes scripts. Plus à poil que ça, tu meurs, quoi. C'est-à-dire que la seule chose que je fais, c'est qu'effectivement, je viens avec mes cours, mais j'emmène mes cours avec moi, en me disant, bon, bah, de toute façon, au pire, ça va me faire une espèce de moment de pause mentale, de changement d'univers, changement radical d'environnement, et puis peut-être un retour vers moi-même, je sais pas, une reconnexion à moi, quelque chose dans ce genre-là. Dans mon histoire, je crois que c'est la première fois où je me présente autant démunie, à 4000 années-lumière d'un soupçon de préparation ou de quoi que ce soit. Mais j'y vais. Puis, comme j'ai un peu de temps devant moi et que j'ai une épreuve l'après-midi, donc j'en ai à chaque demi-journée, en fait, je me dis, bah, j'ai mon cours, je vais l'ouvrir, en fait. Je vais l'ouvrir, juste je l'ouvre. Et c'est ce que je fais, je le parcours une fois, deux fois, le cours qui est le sujet de mon évaluation de l'après-midi, quoi. Je suis un tout petit peu là. Et puis, comme je suis là et que j'ai mes cours, ben, autant utiliser mon temps dédié à ce que je suis venue faire, en fait. Mais par contre, ce que je dois dire quand même, c'est que lorsque je lis mes cours, je suis extrêmement concentrée. C'est-à-dire que je ne pense à rien d'autre que ce que je suis en train de lire et chaque mot, je le lis avec une attention très particulière. Je me souviens que je faisais de la méditation en même temps et que j'étais vraiment très focus sur ce que je lisais. Et le truc de malade, en fait, c'est que je remplis en fait 10 épreuves sur 13. Je passe les barres, quoi. Je passe les putains de barres. Et je me dis, mais c'est quoi le message derrière tout ça? C'est quoi le message? C'est quoi le message, en fait, se dire... même quand t'es complètement à poil, même quand t'es complètement démuni, tu peux quand même y aller. Tu peux quand même te présenter avec ce que tu penses être rien. Il n'y a jamais rien, en fait. Il n'y a jamais rien. Épisode 27, hors série numéro 13. Les chiffres, je kiffe. Enfin, j'essaie. Ma croyance d'affaires, celle dont je veux parler aujourd'hui, en fait, c'est de dire la compta, c'est chiant, quoi. J'ai pas envie de mettre le nez dans les chiffres et de sortir mes papiers et d'en faire quelque chose. J'ai pas la notion, j'ai pas la conscience que ça puisse être funky, ça c'est sûr. Et en même temps, je sais qu'il faut le faire. Donc Stéphanie Pinault, elle a créé une entreprise avec son compagnon qui s'appelle La Troisième Dimension. Alors c'est quoi la Troisième Dimension ? La troisième dimension. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, pour moi, c'est 3 dimensions. La première, c'est la production, votre art, ce que vous faites, ce pourquoi vos clients viennent vers vous. La deuxième dimension, c'est la communication, la vente, le marketing. Le fait que vos clients vous trouvent, qu'ils achètent au bon prix, bref, tout ça. Et puis, la troisième dimension, ça, c'est nous, c'est la gestion. La gestion d'entreprise, donc la stratégie, l'administratif, la trésorerie, l'humain, bien évidemment, et la gestion des risques. Parfois, le podcast, c'est aussi des rencontres humaines, des rencontres avec des podcasteurs. Et c'est l'objet de l'épisode 18, un speed dating. Alors, Valériane, Rémi, Virginie, cet épisode est pour vous. Et puis Kenton, Françoise, Laetitia, Rémi, dédicace to you too. En fait, aujourd'hui, c'est quand même, on répond à une contrainte qui est technique, elle n'est pas thématique, pour le coup, elle est technique, et il s'agit de faire un speed dating et donc de développer une thématique à plusieurs sur un format court. Donc là, en l'occurrence, pour nous, ça va être un 20 minutes sur une thématique qu'on a choisie il y a très longtemps, il y a au moins 3 minutes. Et en un mot, c'est quoi déjà ? Le réseau,
la connexion aux autres et comment ça tient. Ouais, Je crois que c'est ça qu'on a dit. Hein. c'est ça. Exactement. Ça vous parle ? Oui. Allez, c'est Pas parti. mal. Let's go. Ça nous définit en fait finalement. Le défi du jour, en fait, c'est de demander à ses auditeurs un sujet à débattre avec un entrepreneur. Nous, en l'occurrence, nous sommes 5 entrepreneurs. J'ai joué le jeu, j'ai demandé à mes auditeurs ont proposé des sujets. J'ai remis au vote les sujets qui ont été proposés. Et le débat du jour porte sur la quiche Lorraine. Tu vas découvrir en fait le parcours d'un gars qui a exploré 1000 univers et qui a peut-être 1000 vies. Je suppose qu'il a 1000 vies. Parce que sinon, ce serait pas possible, ça rentrerait pas dans une seule. Du coup, c'est si tu veux chercher la lune, vas-y quoi. J'adore cette phrase. Si tu veux chercher la lune, vas-y. Donne-toi les moyens, mais Ça. vas-y. C'est en même temps, tout est possible, mais en même temps, c'est sors-toi les doigts. Hein. Et puis, il y a mon univers, mon île, l'environnement, la nature, mes enfants, ma vie. Alors, je suis au bord d'un chenal qui se jette dans l'océan, qui a été construit au début du 19e siècle. Et qui était autrefois une voie d'accès au port du sel. Alors là, je me trouve dans le cœur de l'église. Du coup, bonjour, chers auditeurs. Nous sommes le lundi 29 janvier 2024. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux et qui saute d'un grand bond dans le début de journée, quoi. Quels mots utiliserais-tu pour te présenter aujourd'hui ? Alors, les mots que j'utilise pour me présenter aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans mon introduction de podcast. Je m'appelle Magali Darnay. C'est un nom qui a la particularité d'avoir un accent. Donc, si tu enlèves l'accent parce que tu écris des majuscules, eh bien, cela fait l'équivalent d'une tranche de poisson. Ce qui me vaut, avec ma sœur, le surnom des sœurs saumon. Pourquoi as-tu accepté mon invitation ? Je crois que ça réveille en moi le côté joueur, essentiellement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De réussir. De réussir à récolter toutes les graines que j'ai semées. Vivre longtemps, de façon indépendante et autonome. Kiffer. La vie, chaque instant. Partager. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de